pas la tête poilue, hein. On coupe pas ce qui pousse. Mais en fait, t'es pas en danger. Ah non, c'est pas moi qui suis en danger. C'est toi qui es en danger. T'as cru que t'allais voir tout le film? Brice 3. Oh, la classique selle. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsqu'on vous a proposé de repartir dans les aventures de Brice? C'était très surprenant parce que il y avait, après le succès du 1, l'industrie du cinéma souvent profite d'un succès pour essayer tout de suite d'emballer et faire du blé, quoi, en gros. Il y a eu cette chose que je trouvais extrêmement juste et remarquable à ce moment-là, c'est de dire non. Il y a eu un coup qui était formidable, il y a eu Jean, ce personnage qu'ils avaient créé. Alors avec Bruno, ils ont une autre aventure dont il vous parlera, qui est plus ancienne et où Bruno a fait partie de l'élaboration aussi de ce Brice, de ce personnage-là, pendant qu'il faisait des sketchs et tout ça. Moi, je connaissais pas. On fait le film cartonne. L'univers de James mélangé à la déconne de Jean. Et moi, je trouve remarquable au sens de la comédie, d'une comédie moderne qui change un peu de la comédie habituelle. Et puis, ça fait un succès génial, tout ça. Il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent, mais ça fait un succès. Et derrière, il n'y a aucune envie de la part des producteurs, ni de Jean, ni de James, de dire on met tout de suite les couverts et on s'en met plein les fouilles. Cette honnêteté-là, ce travail-là était absolument, à mon avis, irréprochable. Et puis, des années après, on sait ce qui est arrivé à Jean, il a un Oscar, il a un machin, il fait une carrière formidable au cinéma. Bruno fait des films, fait des spectacles, il est à la télé sur un truc qui cartonne. Moi, je continue ma carrière, ça, tout va bien. Il n'y a pas de raison, on est potes, on s'aime bien, on est heureux de se voir et tout ça. Et puis, effectivement, un jour, alors vraiment, je tombe des nues, moi, quand Jean me dit « Et si on faisait... » J'ai cru qu'il faisait une vanne, pour être sincère, parce que je ne pensais pas du tout. Et James me dit la même chose. Donc, tous les deux, je ne sais pas comment c'est passé pour Bruno, mais voilà, ils me disent « Tu repartirais sur toi ?» Les gars, cette question est folle. C'est-à-dire que c'est surtout, est-ce que tu repartirais pas? Ce serait impossible de ne pas repartir avec des gens que j'aime, qui sont des camarades et que j'apprécie dans le travail. C'est-à-dire, je trouve, au-delà du fait que ce soit des camarades, c'est des gens, dans ce qu'ils font, me plaisent beaucoup. Donc, évidemment, mais encore fallait-il savoir, je dis, les gars, partir sans scénario, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Et donc, ils ont dit, mais on peut se permettre d'écrire, alors de penser, mais évidemment. Et puis un jour, effectivement, le scénario, il le balance, quoi. Et il m'a dit, mais c'est sérieux, alors. C'est-à-dire, vous allez au bout de l'aventure. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, c'est extra parce que si, et j'avais une confiance dans James et dans Jean, si ça, c'est à l'écran, alors vous n'allez pas être déceptif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie sincère de remettre de la déconne et de la comédie à l'endroit qui nous plaît, quoi. Oui, donc c'est vrai que le personnage évolue là dans le 3, depuis le premier. Il évolue aussi pendant le film. Moi, je l'ai trouvé soumis au départ. Moi, je trouve que c'est un film schizophrène, hein, quand même, parce que c'est hyper. On ne sait pas qui est qui. À n'importe quel moment, les personnages peuvent basculer. Jean, il peut passer du méchant au gentil. Enfin, je vous en dis pas plus pour pas révéler le truc. Et pareil pour mon personnage. Et ce qui est assez marrant, il y a un peu l'effet vase communicant d'ailleurs, quand l'un devient fragile, l'autre devient plus fort et tout, et inversement. Et non, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que là, comme dit Clovis, je trouve que c'est complètement inattendu. Et pour une comédie, je trouve que c'est du luxe, parce que là on peut aller dans une sorte de fantaisie, on part dans du surréalisme par moment, on s'autorise des vannes qu'on pourrait jamais faire. Alors effectivement, on bénéficie du premier, du succès du premier et de la notoriété de Jean et tout. Du coup, ils ont pu s'offrir le luxe d'un scénario complètement barré. Et c'est pas un foutage de gueule, c'est pas la comédie bateau classique avec des vannes attendues. Ceux qui aimaient bien le premier, effectivement, se retrouvent dans le troisième, hein, mais ceux qui n'aimaient pas le premier, à mon avis, peuvent trouver d'autres choses dans le troisième.